Merci d'être en direct avec nous. Comment vous avez vécu les annonces de Jean Castex hier? C'est un coup de bambou, vous n'étiez pas prêt à ça, je suppose. Ah bah non, on n'était vraiment pas prêt puisqu'on attendait un confinement de week-end avec un avancement du couvre-feu à 17h. Donc c'était vraiment pas ce qu'on avait prévu, c'est pas ce qu'on avait fait remonter. Et donc maintenant, si vous me le permettez, on attend les dispositifs précis pour savoir ce qui sera ouvert et ce qui n'est pas ouvert parce que on a l'impression que c'est pas encore vraiment bien arrêté. On attendait aussi une progression sur la durée, c'est-à-dire ce qu'on appelle un rythme de croisière pour permettre à un certain nombre d'activités de rester ouvertes, y compris pour les services. Donc on est dans cette expectative de savoir ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire, à part sortir dans la limite des 10 km par jour, ce que l'on a bien retenu en tous les cas. Ce que je ne comprends pas, moi, dans cette façon de faire, excusez-moi, ce que je ne comprends pas, c'est que là, il est 11h31. C'est pour demain. D'accord? Et on ne sait toujours pas quels sont les magasins qui vont pouvoir ouvrir et ceux qui vont pouvoir fermer. Mais c'est surréaliste. Écoutez, Jean-Marc, hier, nous, on avait compris que les coiffeurs et les fleuristes étaient fermés, ce que nous ne comprenions pas. Et puis ce matin, Gabriel Attal a annoncé que les coiffeurs étaient ouverts. Donc c'est très bien. On avait demandé que les chocolatiers restent ouverts. Fort heureusement, les chocolatiers vont pouvoir être ouverts parce que quand même Pâques, c'est la semaine prochaine. C'est aussi important. C'est quand même quasiment la moitié du chiffre d'affaires. Mais il faut quand même le dire, c'est des stocks qui ont été emmagasinés dans nos boutiques. Et donc on attend une liste comme ça a été fait précédemment au cours des confinements, c'est-à-dire d'une quarantaine, peut-être d'une cinquantaine d'activités, et on saura est-ce qu'une esthéticienne va rester ouverte ou pas, est-ce qu'une parfumerie va rester ouverte ou pas. Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne fait pas ça, ne serait-ce qu'avec 24 heures d'avance, que les commerçants puissent s'organiser. Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas dit ça mercredi, puisqu'il y a eu une réunion du Conseil de défense le mercredi matin. Pourquoi le mercredi après-midi, on ne nous dit pas, voilà, on va faire ça, on va fermer ça, au moins qu'il y ait un peu de temps. Là, les magasins qui vont devoir fermer vont avoir une demi-journée pour s'organiser? Oui, Jean-Marc, mais vous savez, c'est ce qu'on fait remonter depuis le premier confinement, la capacité de dialogue, de l'information en amont. Et ce qui était arrêté, ce qui était prévu, c'était effectivement un confinement beaucoup plus limité. Donc, je partage votre analyse. Pour nous, c'est beaucoup de détresse, c'est beaucoup d'angoisse. C'est beaucoup d'angoisse aussi pour nos salariés. Et puis, ce qu'on attend, nous, c'est cette vaccination. Parce que nous ne l'oublions pas, nos salariés et nos entrepreneurs sont en première ligne du contact du client. Et ça, on a tendance aussi un peu à l'oublier. Merci Bernard Cohen-Haddad d'avoir été avec nous, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises d'Île-de-France, Esther Benbassa.